projet, c'est une perspective et c'est pour la Géorgie la seule perspective de sécurité, de faire partie de cet ensemble européen de démocratie sans lequel la Géorgie sait qu'elle reste seule face à la Russie. Je crois qu'aujourd'hui, outre la démocratie et le partage des valeurs qu'elle a avec l'Europe, la vraie motivation de fond, c'est de savoir que la Géorgie n'a pas le droit de rester seule, isolée, dans un monde qui est de plus en plus turbulent et dans lequel la Russie a encore une fois montré et montre tous les jours en Ukraine combien elle reste impérialiste. La Géorgie doit se rapprocher le plus possible de l'Europe et c'est ça qui a été célébré hier. Pour mieux s'éloigner donc de la Russie, clairement. Pour mieux se protéger de la Russie. Il faut se protéger. En tout cas, l'an dernier, ce nouveau statut, vous avez été refusé par la Commission européenne. Bruxelles, vous avez donné 12 recommandations. Seules 3 recommandations ont effectivement abouti. Est-ce que vous faites l'objet d'un traitement de faveur de Bruxelles ? Je crois que d'abord, ça s'est déjà produit. Alors, je ne veux pas citer de nom de pays, donc c'est quelque chose qui se passe, que les recommandations ne soient pas exactement appliquées dans leur entièreté. Mais par ailleurs, je pense qu'il y a effectivement une prise de conscience à Bruxelles du fait qu'il y a en même temps que ces jugements sur les progrès et les réformes qui ont commencé il y a longtemps en Géorgie, il y a aussi une situation géopolitique dont il faut tenir compte. Et que refuser à la Géorgie le statut, ce qui n'est pas encore décidé, puisque ça sera décidé en décembre par les 27 pays, laisserait la Géorgie au-delà d'une ligne rouge, c'est-à-dire dans une zone grise, très dangereuse pour la stabilité de cette région, très dangereuse pour la stabilité de la mer Noire, et un espèce d'encouragement, un cadeau donné à la Russie qu'il n'y a aucune raison de lui faire aujourd'hui. Et ce serait aussi une punition pour les Géorgiens qui, on l'a vu, sont majoritairement pour les Géorgiens, ça serait une énorme déception parce que quelque part, ils ont le sentiment qu'ils méritent cette entrée dans l'Europe par leur passé, par leurs valeurs, par le cheminement de 30 ans, par le fait que depuis l'indépendance, les Géorgiens n'ont jamais cessé de vouloir l'Europe et de le proclamer, en dépit de l'occupation, en dépit de la guerre de 2008, en dépit des pressions multiples de la Russie. Avant-hier, la veille du jour où nous avons appris cette excellente nouvelle, nous étions en deuil parce qu'à nouveau, un citoyen géorgien a été tué par balles russes sur notre territoire, dans la zone qui est aujourd'hui occupée. Un autre a été enlevé. Et ça, c'est ce que vit et qu'on oublie souvent parce que ça rentre dans le domaine pour le monde international des choses presque habituelles. C'est quelque chose avec lequel on vit en permanence. Et malgré ça, la Géorgie ne change pas de cap. Elle reste fixée sur l'Europe parce qu'elle sait que c'est là qu'est son seul avenir possible. Néanmoins, cette demande